Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver aujourd'hui autour d'une carte, un projet simple mais que dans un deuxième temps nous compliquerons légèrement pour vous montrer l'évolution d'une carte avec simplement du tamponnage et puis comment on peut la faire évoluer en lui rajoutant quelques découpes ou quelques brillants. Aujourd'hui je vais travailler avec un set de tampons qui est nouveau dans notre catalogue annuel et puis un set de tampons qui lui est toujours en vente actuellement sur le catalogue de printemps mais qui ne sera pas reconduit dans le catalogue annuel. Donc s'il vous plaît, eh bien il faudra vous y intéresser avant la fin du mois de juin. Pour celles qui m'ont suivi sur ma page Facebook, vous le savez déjà, mais pour toutes les autres, eh bien ce week-end étant un grand week-end pour moi, week-end de l'Ascension, j'en ai profité pour vous préparer quelques projets et vous faire un petit tour virtuel du catalogue et des nouveautés. Je ne vous l'avais encore pas présenté, ce nouveau catalogue. Et puis malheureusement, j'ai des problèmes de connexion, donc je n'arrive pas à lancer les lives. Je vais donc vous faire découvrir mes coups de cœur, à la fois sur ma page Facebook et à la fois ici sur ma chaîne. Alors on y va, on va créer une petite carte qui sera axée autour de ce lot ici, Jours inoubliables, donc nouveau au catalogue, qui nous permettra de réaliser très facilement des calendriers, des éphémérides. Pour une fois que nous trouvons notre calendrier en français, avec des jolies écritures d'ailleurs, l'écriture des mois ici est très belle, et puis Stampin' Up nous a en plus gâté avec un système de tamponnage, vous allez voir, qui est vraiment au top pour pouvoir faire facilement des petits éphémérides. Ça peut vous sembler bizarre, effectivement, lorsqu'on le reçoit, d'avoir un grand tampon de chiffres comme ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et puis on revient à 2, 3, 4, 5, etc. Mais vous allez voir, c'est vraiment une astuce que Stampin' Up nous a trouvée et qui est super pratique. Alors moi, je vais faire une carte d'anniversaire. Je vais la faire avec une page d'éphéméride du mois de juin parce que cette carte d'anniversaire, je la destine à ma maman qui est du mois de juin. Donc, je vais la faire pour elle. Mais bien sûr, vous pouvez la décliner avec tous les mois du calendrier grâce à ce set de tampons. Alors, nous allons d'ailleurs commencer par faire notre petit calendrier, notre petite page d'éphéméride. J'ai déjà déposé sur mon bloc, le bloc I, parce qu'il faut un tampon quand même, un bloc assez long. Toute notre surface de tamponnage avec les chiffres, avec les dates. Je vais vous montrer du coup la petite astuce, comment bien l'utiliser. Dans ce set de tampons, vous avez aussi les premières lettres des jours de la semaine. Alors soit en commençant par le dimanche, soit en commençant par le lundi. Tout dépend de votre façon de commencer votre semaine. En général, chez nous, la semaine commence le lundi, mais dans les pays anglo-saxons, il me semble qu'ils la commencent par le dimanche. Donc moi, ici, je vais utiliser celle du lundi. Et puis, il va me falloir le tampon du mois de juin, que je vais monter sur un tout petit bloc. Donc, il me faut le mois de juin, il me faut les jours de la semaine, et il me faut bien sûr les dates. Alors, pour l'éphéméride, la taille idéale, je dirais, de la petite cartonnette, c'est 7,5 par 6 cm. Il ne vous en faut pas plus. Après, selon comment vous voulez faire votre montage, bien sûr, vous agrandirez. Mais ce morceau de carton suffit. Donc ici, je travaille avec le blanc simple, donc 7,5 par 6. Et je vais commencer par tamponner mes jours de la semaine. Alors, ma petite astuce à moi, lorsque nous avons des tampons comme ça un petit peu souples et puis longs, qui risquent d'être déformés lorsqu'on les pose sur notre tampon, eh bien je les pose d'abord alignés sur mon tapis de travail. Comme ça, je mets bien mes lettres qui suivent la ligne en bas. Et puis je viens poser mon bloc par-dessus pour être sûr que ma bande se colle bien à plat, bien droite. Ici, je vais tamponner avec les nouvelles encres Incolor 2021-2022 qui viennent de sortir. Je vais utiliser Soyeuse Succulente, qui est le gris-vert le moins sombre des deux nouvelles couleurs.
Comme ce sont des tampons en polymère, je vais mettre un tapis sous mon papier pour être sûr de tamponner de façon bien uniforme. Alors, je viens centrer ma ligne avec les jours de la semaine. Et maintenant, je vais pouvoir placer mes chiffres. Et c'est là qu'est l'astuce de Stampin' Up! Vous avez bien sûr au maximum 7 colonnes à mettre sur votre éphéméride. Et les 7 colonnes, quelles qu'elles soient, tiennent exactement dans la largeur de votre pâte d'encre. Donc pour ne tamponner que les chiffres dont vous avez besoin, il suffira de bien vous centrer sur la largeur ici de votre pâte d'encre et vous aurez exactement les 7 colonnes dont vous avez besoin qui seront ancrées et les autres qui resteront propres. Il me faut vérifier par quel jour commence le mois de juin cette année. Le mois de juin commence le mardi 1er. Forcément, le mois de juin commence le 1er, c'est bien vu. Mais en plus, il commence un mardi. Donc, je vais devoir commencer à tamponner ici. Et donc, mon 1 devra venir se caler très exactement sous le mardi. Et lorsque je le place comme ça, je ne dois pas ancrer la dernière colonne, mais par contre, je dois ancrer celle qui précède le 1. Je vous montre pour que vous voyez bien comment fonctionne ce calendrier. Si vous alignez le mardi avec le 1er, eh bien vous devrez avoir de l'encre jusqu'au 6 ici et à partir du 7 ici. Si le mois avait commencé par un jeudi, eh bien j'aurais décalé mon tampon de cette façon. J'aurais ancré donc pour avoir le premier jeudi jusqu'au dimanche 4. Et donc j'aurais choisi de placer mon pâte d'encre entre le 4 et le 5 ici. Très exactement pour avoir les bonnes positions de mes chiffres. Donc mardi 1er, ce qui veut dire que le lundi suivant ce sera le 7. Donc je prends de l'encre comme ceci et je viens me positionner sous mes jours de la semaine pour avoir une colonne parfaite. Et alors là, c'est magique, hein. Vraiment, moi je suis épatée par l'astuce de ce tampon. Et puis maintenant, je vais venir placer le mois de juin. Et là, je vais le mettre en couleur. Ma maman aime beaucoup le rose et le parme. Et cette année, on nous propose un rose très vif ici, qui s'appelle Pierre Rose Poli. Je vérifie qu'il tamponne bien. Parce que souvent les tampons en polymère, lorsqu'on les utilise pour la première fois, ont encore quelques petits résidus. Et voilà ma petite fiche éphéméride du mois de juin. Avec mon Stampin' Write Rose Pierre Poli identique, je vais entourer le jour de son anniversaire. Et je vais arrêter là pour le moment. Maintenant, nous allons nous occuper de la carte. Je vous fais remarquer, avant de fermer ma boîte de tampons, qu'il y a un petit changement dans l'aménagement intérieur de nos coffrets. On reçoit bien toujours nos tampons entre deux feuilles de rhodoïde, mais elles ne sont plus imprimées comme elles l'étaient auparavant. Nous aurons à charge de repositionner tous nos tampons sur le fond de la boîte dans lequel apparaissent justement toutes les impressions de nos tampons. Et puis comme ça, ils ne seront jamais égarés, ils sont bien collés à notre boîtier et nous ne garderons plus qu'une feuille de rhodoïde à placer dessus pour les protéger de la poussière. Moi, mon set est encore tout neuf et je ne l'ai encore pas bien repositionné. Mais sachez qu'à présent, pour toutes les nouvelles boîtes de tampons, eh bien, ça se présentera comme ça.
Nous allons aussi travailler avec les fleurs de pensée vivace, donc qui est un lot présent au catalogue printemps-été, avec des fleurs simples, de très jolis petits messages, et il est assorti d'un lot de poinçons qui permet de détourer toutes les fleurs et les feuilles, mais d'en créer d'autres aussi et de faire des motifs très fins, très ajourés. Vous le verrez dans la deuxième partie de la carte, on l'utilisera, c'est très très joli. Par contre, il n'est pas reconduit dans le catalogue annuel et donc disponible seulement jusqu'à la fin du mois de juin. Je vais prendre un morceau de cardstock blanc simple que je retaillerai légèrement après, mais dans un premier temps, je vais le tamponner parce que la personne à qui la carte est destinée aime beaucoup le rose. Je vais faire des fleurs très naïves, roses, très simples. En tamponnant en première et en deuxième génération pour avoir les deux nuances de rose. Et je vous avais promis une carte simple. Et vous verrez que effectivement, c'est quelque chose de rapide. Frisia en fleurs, le nouveau Parme de nos collections. Puisque j'ai utilisé pour mon calendrier la teinte soyeuse succulente, je vais l'utiliser ici aussi pour mon feuillage. Et pour donner du relief à mes cœurs de fleurs, je vais rajouter un pistil. Je voudrais le faire un peu plus sombre, ce qui fait que je vais utiliser Épinette enivrante, qui est un petit peu dans la même tonalité, mais plus sombre. Et pour mes fleurs les plus claires, je tamponnerai en deuxième génération. Voilà une carte très très simple, très rapide à faire, vous le voyez, mais en même temps, elle a un côté très frais, très peps, qui moi me plaît beaucoup. Et je le placerai de cette façon-là sur ma carte. Ma base de carte, c'est un papier à nouveau blanc simple, 21 plié à 10,5 par 14,5. Donc je vais raccourcir un petit peu cette carte qui était une chute et qui est à peine un peu grande. Et je vais la raccourcir légèrement pour que j'ai toujours un petit débord blanc autour. À l'intérieur de ma carte ici, je vais rajouter quelques fleurs parce que j'aime bien faire un rappel à l'intérieur. Alors je vais tamponner juste quelques petites fleurs. Je rajoute ici
en superposition le tampon qui ne fait que des contours sur mes fleurs pour leur donner un tout petit peu plus de volume. Et comme c'est pour un anniversaire, je vais mettre à l'intérieur le petit message bon anniversaire qui est justement dans nos calendriers. Lorsque je vais ouvrir ma carte comme ceci, j'aurai la place pour écrire mon message. Et donc c'est sur cette partie ici que je vais coller ma carte dont le papier a été fait ici, fait main. J'utilise ma colle tombeau. Et il me reste à mettre mon calendrier qui est un peu simple. Comme ça, je vais le retailler pour qu'il soit un petit peu moins grand parce que j'ai largement la place. Je vais ancrer très légèrement les bords de ma petite étiquette avec l'encre Frisia. Cette carte vous permettra, même si vous n'avez pas de machine de découpe et que vous n'utilisez pas les poinçons, de monter une carte sans avoir beaucoup de matériel, mais en jouant simplement avec vos tampons et avec les encres. Je trouve que d'ancrer légèrement les bords de notre cartonnette, ça fait quelque chose de plus fini, d'un petit peu plus travaillé. Pour mettre en valeur mon petit calendrier avec la date du 12 juin, eh bien, je vais superposer une étiquette sous mon calendrier et puis je les positionnerai avec des mousses 3D, des Stampin' Dimensional, pour donner encore plus de relief. Je vais utiliser pour ça ma perforatrice étiquette qui est toujours au catalogue. Donc dans mon papier pierre rose poli. Et je viendrai la positionner comme ça au-dessus de mon calendrier, mais je veux qu'elle ressorte aussi de l'autre côté, ce qui fait que je vais la couper en deux, tout simplement. Je vais l'ancrer très légèrement pour donner à nouveau du relief à mes contours, en ton sur ton. Je reprends mon brouillon. Et puis, lorsque j'ai acheté cette perforatrice étiquette, qui est déjà au catalogue depuis quelques temps, il y en avait une autre, toujours disponible aussi, qui elle permet en plus de couper soit une petite perforation ronde pour y passer une ficelle, soit un petit passe-ruban. Et c'est ce que je vais faire sur la partie haute de mon étiquette. Je m'aide, comme souvent, de mes carreaux ici pour bien me centrer. Et pour donner l'illusion d'avoir une étiquette qui est traversante, eh bien je vais coller aussi ce côté-là en bas. Et ici, je dois vraiment m'aligner. Donc, je positionne d'abord mon étiquette ici à l'intersection de mes lignes en gras.
Et puis celle-ci, bien sûr, je vais venir l'aligner sur la même ligne pour pouvoir venir poser mon étiquette de cette façon. Et si je veux m'arrêter là et finir ma carte à présent, eh bien, il ne me reste plus qu'à faire le montage en y ajoutant, pour le côté un petit peu plus joyeux et plus fini, un petit ruban que je vais positionner ici, justement dans ma perforation, et je vais utiliser le nouveau ruban qui fait partie de la collection d'ailleurs des Incolor. C'est la couleur soyeuse succulente, assortie à mon encre, et puis je vais la nouer avec une petite ficelle à rôti. Alors lorsque vous allez attacher votre ruban, si vous avez du mal à tout tenir pour faire votre boucle, eh bien je vous conseille de former déjà la boucle avec votre ficelle, de venir passer votre ruban, et comme ça simplifie vraiment la tâche pour que tout ne se sauve pas au moment où on veut resserrer les cordons. Comme à chaque fois, je vais brûler légèrement l'extrémité de mes rubans pour éviter qu'ils ne s'effilochent. J'utilise des mousses 3D pour mettre en relief le tout. Et je viens placer mon petit calendrier ici. Voilà, notre carte pourrait être terminée déjà. Je vais maintenant faire une deuxième étape pour celles qui utilisent aussi les découpes. Et pour ça, j'ai découpé à l'avance avec les poinçons de la même collection un feuillage très fin je pense que je vais venir le placer comme ça. Comme rien n'a été préparé, je vais regarder à quel endroit je préfère positionner cette fleur. On pourrait bien sûr la découper en plusieurs exemplaires pour faire un montage. On peut la garder en fleur simple positionnée où on veut. On peut aussi la superposer, j'aime bien cette idée, avec la fleur précédente. Et comme celle-ci est à moitié cachée par mon étiquette, eh bien je crois que je vais venir la placer de façon à ce que ça ne cache pas les jours de mon calendrier, mais je crois que je vais la placer comme ça. Je lui avais découpé un cœur de fleurs que je vais superposer. Et puis j'avais découpé une petite fleur violette que je vais peut-être venir positionner ici avec un feuillage. Je vais positionner ma fleur ici. Je ne vais pas la mettre en 3D parce que je lui rajouterai une perle au niveau de son cœur et ce sera déjà suffisamment épais. Par contre, j'aime bien l'idée de ne pas figer tous les pétales et donc je ne vais pas charger trop en colle. Je tourne pour trouver la meilleure position pour ne pas cacher mes chiffres. Il me semble que là, ça peut être bien. Et il me manque des petits cœurs de fleurs.
Et pour ça, je vais utiliser nos perles pastel parce que il y a une teinte qui, je pense, conviendra. Voilà, ma carte d'anniversaire du 12 juin est terminée. J'ai utilisé donc les nouvelles Incolor, le set de tampons qui, je pense, va vous plaire énormément pour réaliser les petits calendriers, et puis les fleurs très naïves. Alors, c'est un parti pris ici d'avoir fait quelque chose d'assez pétant, mais je sais que la personne qui va la recevoir aime ces couleurs-là, et donc je suis sûre de lui faire plaisir, même si ce n'est pas à la base les couleurs que moi j'utilise le plus. Et à l'intérieur, quelque chose de beaucoup plus sobre avec marqué bon anniversaire. J'espère que cet atelier vous aura fait plaisir, qu'il vous aura permis de découvrir une petite partie des nouveautés de notre catalogue. Je vous retrouve dès demain pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite une belle soirée. À bientôt.